Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je ne suis pas mort, en tout cas pas encore. Euh, Installe-toi confortablement, prends-toi un petit café, prends-toi un verre d'eau. Bref, mets-toi à l'aise, la vidéo sera peut-être un peu longue. Dans cette vidéo, on va couvrir tout ce qui s'est passé en fait sur ce long mois où je n'ai pas été là et aussi quel sera mon plan en fait pour le mois à venir. Cette vidéo va être assez personnelle. Donc je vais parler certes de trading, mais aussi de choses en dehors du trading. Donc ne t'étonne pas si le format change un peu de d'habitude. Mais je pense que c'est important de te partager ça parce que ça fait partie de tout ce parcours que je fais pour devenir trader. Et ça te permettra peut-être aussi à toi de voir que tout n'est pas que trading et qu'en réalité des choses en dehors du trading peuvent aussi t'impacter. Bref, j'ai une trame, donc j'ai essayé un truc, une sorte de petit PowerPoint. Je vais aussi essayer de la suivre, je sais pas ce que ça donnera. Mais comme je te l'ai dit, si t'as pas un petit verre d'eau ou un truc comme ça, n'hésite pas à en prendre un maintenant. Et puis comme ça, on peut attaquer s'il faut. Fais pause sur la vidéo et puis tu reviens juste après. Bref. Donc pour commencer, petit update. On remonte il y a un mois. Il y a un mois, donc on était en mars, même fin février, début mars. Donc j'ai eu une sorte de perte de motivation. Pas dans ma grande vision de devenir trader, dans le sens où mon objectif reste le même. Mais en tout cas, au jour le jour, j'avais plus la motivation de trader, plus la motivation d'aborder les marchés, d'essayer de comprendre les dynamiques macro, prendre des positions, etc. Bref, j'avais une sorte de perte de motivation qui était due à plein de choses. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que j'ai très bien commencé mon challenge. Donc si tu remontes à quelques vidéos en arrière sur ma chaîne YouTube, tu verras que j'avais commencé mon challenge FTMO et que les premiers trades se sont bien passés. Donc premier mois, ça se passe super bien. Deuxième mois, ça se passe super bien. Je suis up d'à peu près 5%. Donc tu vois ici que c'est à peu près 500 dollars sur les 1000 que tu es censé faire. C'était un compte à 10K. Donc tout se passait bien, honnêtement. Quasi pas de pertes. Des gros gains. Et bien répartis, pas juste un gros gain qui m'a fait up 5%, non, vraiment plusieurs petits gains assez conséquents, des pertes limitées qui m'ont permis d'atteindre 5%, j'étais vraiment content. Et puis là, c'est le drame. Euh, une première perte, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Bon, il y a eu quelques gains. Bon, ici, ça se voit pas parce que la courbe est lissée, mais il y a eu quelques gains dans cette période. Mais globalement, c'était perte consécutive sur perte consécutive jusqu'à maintenant. Alors, pour te update un petit peu, donc là, comme tu le vois, je suis en léger drawdown. Donc à peu près à moins 200, quelque chose comme ça, un peu moins que ça. Euh, Disons que ma perte de motivation est arrivée un peu en même temps que cette phase perdante. Et j'en avais déjà eu par le passé, mais celle-là était particulièrement dure parce qu'elle a duré longtemps. Donc là, ça va faire pratiquement un mois que j'ai pas ouvert de position. Et même avant ça, en réalité, j'avais ouvert qu'une position. Le vrai dernier moment où j'ai vraiment tradé activement, c'était fin février. Donc il y a eu une grosse pause dans mon trading qui est en partie due à ça, à cette perte de motivation, à ce tiens, je pensais que j'étais parti sur de bonnes bases, puisque avant de démarrer mon challenge FTMO, j'avais vraiment défini le cadre de ma méthode, je m'étais assuré qu'elle fonctionnait, qu'elle était rentable, ou en tout cas c'est ce que je pensais. Et puis je me suis lancé de façon la plus sérieuse possible, ça se passait bien jusqu'à ces pertes consécutives. Alors bien évidemment, je pourrais les justifier par un milliard de choses, mais comme tu le sais peut-être, mon approche est très axée sur la macro, et avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les élections qu'on a eues, avec les nouvelles politiques commerciales, etc., j'ai eu beaucoup de mal à naviguer dans cet environnement-là, ce qui explique pourquoi j'ai pas réussi à dégager un seul gain depuis un petit temps. Aussi, autre update, et après je passe à la slide suivante, c'est que j'ai eu un nouvel emploi entre temps. Il me semble que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais donc maintenant, j'ai un chouette boulot de responsable financier administratif, ce qui me permet d'équilibrer un peu la vie professionnelle pure, donc avec un travail, et la vie professionnelle trading. Parce que avant ça, comme je n'avais pas de revenus, j'avais un peu cette soif de réussir en trading exagérée. Donc je voulais à tout prix gagner de l'argent avec le trading, et c'était parfois contre-productif. J'allais parfois me saboter à cause de ça parce que j'étais trop obsédé par le gain et par l'argent.
Alors que maintenant, comme de toute façon à la fin du mois, les factures sont payées, les charges sont prises en compte parce que j'ai un salaire, ça me permet de libérer un peu mon esprit de cette pression psychologique de devoir à tout prix réussir en trading. Je suis toujours déterminé à réussir, bien évidemment, mais je suis moins pressé et donc j'agis plus sereinement sur les marchés. En tout cas, c'est un constat que j'ai fait. Bref, mais donc, là, c'est une capture d'écran que je viens de prendre, mini parenthèse, mais donc c'est vraiment l'état actuel de mon compte de trading. Donc tu vois que je suis en léger drawdown et voilà. Ah oui, et si tu te poses la question, tiens, pourquoi il n'y a que 15 positions? Étant donné que je suis plutôt axé swing, je ne vais pas prendre des dizaines et des dizaines de positions. Donc c'est normal qu'il y a aussi peu de positions sur mon compte parce que c'est des positions que je vais garder 2, 3, 4 jours, parfois même plus d'une semaine. Et donc forcément, il y a moins de positions ouvertes. Bref. Donc après ce constat, ou plutôt après cette série de pertes consécutives, j'ai été forcé de faire face au fait que ma méthode soit ne fonctionnait pas, soit était mal appliquée. Bref, j'ai remis en question ma méthode et je me suis rendu compte, après avoir passé pas mal de temps, mais vraiment pas mal de temps à la décortiquer pour vraiment comprendre, mais tiens, quels aspects sont pas bons, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est la méthode, est-ce qu'il me manque des trucs, etc. Mais à comprendre que globalement, il y avait un manque de clarté. Ça veut dire que autant au jour le jour, quand j'applique mon process de trading, c'est plus ou moins clair dans ma tête, dans le sens où j'ai mes routines, voilà, tous les matins je me réveille, je fais mes analyses, patati patata, donc j'ai mon process qui est, on va dire, automatique, enfin je l'applique de façon automatique, mais une fois qu'il a fallu le coucher sur papier, en me disant, ok, tiens, mais première étape c'est quoi? Deuxième étape c'est quoi? Troisième étape c'est quoi? Ben, j'ai eu un gros blanc. Et j'ai réessayé ça à plusieurs reprises, mais en réalité, je n'étais pas capable de donner les grandes lignes de ma méthode. Si maintenant tu me demandes, ben tiens, c'est quoi ta méthode de trading? Explique-la moi, et puis après on peut aller la tester ensemble, l'appliquer, etc. Ben, j'en étais incapable. Et déjà, c'est un peu un red flag, parce que si tu n'es pas capable d'expliquer de façon assez simple et concise ta méthode, ben, ça veut peut-être dire qu'il y a des parts d'ombre, des zones de flou où tu n'es pas vraiment sûr. Bref, je t'épargne les détails, mais globalement, je suis arrivé à la conclusion que ma méthode manquait clairement de clarté. Et puis donc plus je creusais le sujet, plus je me suis rendu compte en fait qu'il me manquait aussi certains éléments, comme peut-être une stratégie spécifique pour la gestion des risques, comme par exemple un process d'analyse technique spécifique, un processus aussi pour vraiment dire tiens, à ce moment-là tu as un signal et uniquement à ce moment-là, donc ça c'est un signal d'entrée. C'était beaucoup de à peu près. Et bah, ça expliquait aussi pourquoi dans l'environnement, bon je t'ai déjà dit que voilà, l'environnement macro n'était pas trop favorable pour moi, mais ça explique aussi pourquoi dans un tel environnement je n'ai pas su naviguer. Hésite pas à te prendre un petit café, comme je l'ai dit. De là, donc ça c'était il y a quelques semaines, après cette grosse remise en question et manque de clarté, j'ai voulu vraiment m'aérer l'esprit et je suis parti en vacances. Ok, je suis parti en vacances pour juste un petit week-end avec des amis, c'était vraiment très sympa, très chouette. Euh, mais le problème, c'est que à mon retour, j'avais complètement, on va dire, délaissé le trading. Parce que si tu combines en fait cette série de pertes consécutives, le nouvel emploi, qui forcément, ben, la moitié de ton temps tu travailles, donc tu es un peu moins focus sur les marchés, donc le nouvel emploi. Comme j'avais dit avant, ben, le léger drawdown, donc du coup ça a amené toute une perte de motivation. Grosse remise en question de la méthode, tu te rends compte que en fait, ben, ça va pas, que tu n'es pas rentable avec cette méthode, que tu dois vraiment fournir un travail supplémentaire pour arriver à quelque chose de concret, de tangible et qui fonctionne. Bref. Et puis les vacances où vraiment tu es off pendant quelques jours des marchés, complètement off. Mais en revenant, ben, j'étais plus dedans. J'étais plus dedans, j'étais vraiment... ben, en fait, c'était le summum de mon manque de motivation. Sauf que ici, je n'essayais même plus en fait. Je n'essayais même plus de... Allez, ok, on va aborder les marchés, vas-y, on se réveille. Non, j'essayais plus, je m'étais juste résolu à ne prendre plus aucune position. Donc je n'essayais même plus. Bref, en plus de ça, à mon retour, mais comme je l'ai dit, c'est peut-être la combinaison de tout, ben, j'ai commencé à développer pas mal de mauvaises habitudes. Alors, mauvaises habitudes, c'est un grand mot, mais disons simplement que ben, je m'étais déjà éloigné de mon objectif parce que je tradais plus du tout, mais en plus de ça, je commençais à sortir énormément en soirée, je commençais juste à ne plus rien faire de productif. Alors bon, mes journées étaient quand même organisées de façon structurée, mais disons juste que au jour le jour, je ne faisais plus rien pour atteindre mon objectif de devenir trader. Et donc là, ça m'a quand même mis une grosse claque. Oui, donc voilà, pour le détail, voilà, j'avais vraiment une perte de direction. Pour ceux qui sont abonnés à mon site web, donc la macro, sur lequel je publie donc des rapports économiques quotidiens, hebdomadaires, etc., ils l'ont peut-être remarqué, même si je continue à publier tous les jours,
il y avait ce manque de consistance. Dans le sens où pour ceux qui se sont abonnés au site il y a un mois, selon moi, après peut-être que les gens diront autre chose, mais selon moi, la qualité de mes articles il y a un mois était bien meilleure que ce qu'elle est maintenant. Et forcément, quand tu es moins motivé à la tâche, ça va se voir dans ton travail. Tu vas moins y mettre de ta personne. Et je trouve que mes articles étaient beaucoup plus qualitatifs il y a un mois que maintenant. Mais donc, une sorte de manque de consistance dans les publications, les mauvaises habitudes dont j'ai parlé. Et bref, de façon générale, j'étais plus du tout focus dans mon trading. Et donc, là, c'est le titre au-dessus. Je me suis vraiment éloigné de mon objectif à ce moment-là. Donc, grosse remise en question. J'ai essayé de faire un peu un bilan de OK, où est-ce que j'en suis maintenant dans mon trading, d'où est-ce que je viens et où est-ce que j'ai envie d'aller. D'ailleurs, mini parenthèse, mais c'est un super exercice pour toi si tu galères aussi un peu à te situer de où est-ce que tu en es dans ton trading, ce que tu dois faire, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être rentable. C'est vraiment de faire un gros point. Donc, comme je viens de le dire, OK, aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ton trading? Peut-être reprendre tes résultats actuels, te dire OK, voilà, ça c'est ma courbe d'évolution. Si tu as même plus que ça, parce que là c'est que des performances sur 3-4 mois, mais donc si tu as un peu plus que ça, même un historique d'un an, c'est top. Pardon. Donc reprendre tes performances actuelles, voir où tu en es, regarder aussi d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé le trading et voir où est-ce que tu veux aller. Bref. Donc pour expliquer ma situation, voilà, j'ai commencé le trading en octobre 2020. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai commencé le trading en janvier 24. En réalité, j'ai commencé bien avant ça. Alors commencer, c'est un grand mot parce que j'apprenais un petit peu mais sans réellement pratiquer. Pour te dire, il m'a fallu bien 1 an et demi, 2 ans avant d'ouvrir mon premier compte démo. Ça veut dire que ma première année et demie / 2 ans de trading, c'était de l'apprentissage théorique pur. Mais bref, ça n'empêche que ma première rencontre avec les marchés et avec le monde de la finance, c'était en octobre 2020. Je me suis donné à fond, vraiment à fond, avec financement, stratégie, etc. Qu'à partir de janvier 2024, c'est d'ailleurs aussi le moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc c'était il y a un peu plus d'un an, à peu près bientôt 1 an et demi. Okay, mais donc le constat, c'était que ça commence à faire longtemps. Ça va faire 4 ans et demi que même, 5 ans. Non, ouais, 4 ans et demi donc que j'apprends le trading. Même si je me suis donné à fond que depuis 1 an à peu près et demi, 1 an et demi sans résultat concret, c'est quand même... Voilà, il faut se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Et je me suis rendu compte que j'ai acquis énormément de connaissances. Donc ça, je pense que d'un point de vue théorique, je peux même affirmer que je me place devant la plupart des traders qui ont peut-être 1 an d'expérience ou 2. Mais c'est juste des connaissances théoriques. C'est cool de savoir plein de choses sur la finance et les marchés, mais ça t'aide pas à grand-chose. C'est pour ça que j'ai écrit que j'avais vraiment peu de compétences réelles. Et donc sans ces compétences réelles, j'arrive pas à dégager un profit, j'arrive pas, parce que c'est important de le préciser, tu as le fait d'être profitable et tu as le fait d'être rentable. Tu peux très bien être profitable, ça veut dire gagner de l'argent sur les marchés financiers, mais ne pas être rentable, ne pas être consistant. Donc tu peux très bien avoir une sorte de période où pendant 3 mois, tu dégages des super gains et puis après, tu n'as plus rien les 9 autres mois de l'année. Et donc en fait, je ne suis ni profitable ni rentable, et donc c'est double perdant, parce que non seulement je n'ai pas cette rentabilité, mais en plus, je n'ai jamais dégagé un seul payout. Peut-être que tu ne le savais pas, mais je n'ai jamais dégagé un seul payout grâce à mon trading en toutes ces années. Bref, et donc si je devais le résumer en une phrase, ma situation actuelle, c'est que depuis plusieurs années maintenant, je suis bloqué au seuil de rentabilité, donc au break-even. Ça veut dire que je fais un petit peu de gain, un petit peu de perte, un petit peu de gain, un petit peu de perte, mais globalement, mon compte, mon capital de trading reste au point de départ. Alors tu peux me dire que ça pourrait être pire, je pourrais être perdant consécutif, j'ouvre un compte, je le crame, j'ouvre un compte, je le crame. C'est vrai que il y a de l'espoir, je veux dire mon compte aussi autour de 0, mais ça n'empêche que c'est cool, mais ça commence à devenir ennuyant. J'aimerais pouvoir dégager des profits et avoir une courbe de capital qui est croissante. Bref, donc je reviens 2 slides en arrière, mais grosse remise en question et forcément prise de décision un petit peu difficile parce que quand tu dois changer de route, quand tu dois prendre une décision différente de toutes celles que tu as prises par le passé, ça implique d'admettre que tu as mal fait les choses. Et ça, je pense que c'est le plus dur. Donc, décision assez difficile. Bon, ici, je t'ai mis une image de Matrix, la pilule rouge, pilule bleue. Mais donc, l'idée, c'était de me dire, ok, soit je continue comme je l'ai toujours fait. Donc, ça veut dire que j'apprends par moi-même. Je ne suis pas vraiment de formation, j'ai pas de mentor. Et ça m'a mené à quoi? Tout ça, ça m'a mené à beaucoup de théorie, peu de pratique.
aucun résultat concret, jamais de payout. Certes, break-even, donc ça va. Enfin, je veux dire, je perds pas de l'argent, mais je n'en gagne pas. Voilà. Donc soit je continue comme ça, soit du coup je change radicalement mon approche. Et donc, qu'est-ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, mais qui pourrait significativement m'aider? Je n'ai jamais vraiment suivi une formation, donc une vraie formation solide pour laquelle tu payes, etc. Je n'ai jamais non plus vraiment rejoint une communauté de traders. Alors tu vas me dire qu'on a notre propre communauté ici avec la chaîne YouTube, donc il y a le Discord et je crois qu'on est un peu plus de 700 personnes dessus. Mais ce n'est pas moi qui ai rejoint une communauté de traders. J'ai créé cette communauté autour de la chaîne et les gens l'ont rejoint. Mais je n'ai jamais rejoint une communauté active de traders pour y participer, partager mes positions, mes questions, etc. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'avoir un groupe plus ou moins grand, ça peut être quelques dizaines de personnes, comme ça peut être des centaines de personnes, avec lesquelles partager la passion du trading. Et puis je n'ai jamais eu de mentor aussi. C'est plus difficile à trouver, surtout si tu veux un mentor en one-to-one, donc vraiment quelqu'un avec qui tu peux faire des appels, poser toutes tes questions et qui va te guider. Mais dans tous les cas, même si c'est un mentor impersonnel, donc juste une personne de référence que tu vas suivre, c'est toujours mieux que rien. Et donc tout ça, formation, communauté, mentor, je n'ai jamais eu. Mais donc ce que ça me permettrait, ce serait certes d'avoir la théorie à travers une formation, mais de surtout passer à l'action. Et c'est vraiment ce qui m'a cruellement manqué en fait ces dernières années, c'est de passer à l'action. J'ai tendance à procrastiner, à rester dans une sorte de masturbation mentale avec de la théorie. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai peur d'échouer, je ne sais pas, mais je passe très rarement à l'action. Et du coup, forcément, si tu ne trades pas, tu ne peux pas faire de thunes. Bref. Et alors, j'ai mis une dernière ligne aussi, développement personnel. Mini parenthèse à ce niveau-là, mais j'ai remarqué, c'est une corrélation bizarre, mais que quand j'étais à fond dans une période de développement personnel. Bon, c'est un peu des mots valises, mais c'est pour dire globalement que quand j'étais dans une période où j'avais de bonnes habitudes et un environnement qui soutenait mon trading, j'avais des meilleures performances de trading. Et à l'inverse, quand je naviguais en eau un peu trouble et que mes habitudes, mes comportements, mon environnement ne soutenaient pas mon trading, voire même le sabotaient, j'avais des mauvaises performances de trading. Il y a peut-être certaines personnes qui sont moins influencées par leur vie perso que ça, mais en tout cas, pour moi, je sais que ma vie en dehors du trading a un gros impact sur ma vie dans le trading et que si ça ne va pas sur le plan perso, ça ira pas dans mon trading. Ou en tout cas, je vais avoir énormément de mal à dégager de la performance, à dégager des analyses claires et à être calme et serein quand j'aborde les marchés. Donc j'ai mis une ligne de développement personnel pour ça, parce que ce serait aussi une façon de changer radicalement mon approche, plutôt que de faire des sursauts de développement personnel, donc une petite période de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis j'arrête, et puis je refais, et puis j'arrête. Me dire, pourquoi ne pas faire en sorte que le développement personnel fasse partie intégrante de ma vie, et que vraiment, en fait, tout au long de l'année, j'essaye de m'améliorer et pas juste faire des petites phases de comment on appelle ça, de monk mode, de winter arc, tu vois, tous ces mots que tu peux voir sur internet où vraiment pendant une courte période de temps, tu vas être vraiment focus. Pourquoi se limiter à ça? Pourquoi ne pas plutôt juste garder un rythme toute l'année et essayer d'incorporer de bonnes habitudes et un bon environnement qui va soutenir mon trading? Donc, juste avant de passer à la slide suivante, tu t'en doutes, la décision que je prends aujourd'hui, ce n'est pas de continuer comme je l'ai toujours fait. Voilà, le constat il est là, ça fait des années que ça ne marche pas, il faut changer de façon de faire. Donc j'ai pris 2 décisions, celle sur le développement personnel dont je viens de te parler, mais surtout celle de rejoindre une formation, un programme avec une communauté, un mentor, etc. Donc pour juste pour information, donc à titre informatif, j'ai choisi de rejoindre le MTA, le Macro Trader Accelerator. C'est un programme d'Elliott Hewitt. Ce qui est bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui remettent en question ces enseignements. Donc il y a beaucoup de controverses autour du personnage. Et quelque part, c'est chouette que je les rejoins parce que je vais pouvoir te faire un feedback. Ça veut dire que si c'est de la merde, je pourrais t'en parler sur la chaîne YouTube. Et si au contraire, j'en ai eu pour mon argent et ça en valait la peine, je pourrais aussi t'en parler sur la chaîne YouTube. J'espère forcément que je t'en parlerai positivement et que juste je n'ai pas perdu mon argent parce que le programme coûte très cher, c'est plusieurs milliers d'euros. Mais bref, je te ferai un feedback et comme ça peut-être que dans quelques mois tu pourras te dire mais en fait c'est pas si mal et je peux rejoindre les trucs. Donc ça c'est pour l'aspect trading. Donc j'ai rejoint ce programme là. Bon, je te passe les détails, hein. Tu tapes juste ça sur internet, sur YouTube ou quoi et tu pourras trouver tous les détails de ce qu'il y a dedans. Mais donc c'est pas uniquement juste une formation avec des vidéos, machin bazar. Tu as vraiment tout un accompagnement personnel avec un programme, l'accès à une communauté, tu as des outils aussi, des logiciels. Bref, tu as vraiment, je pense, tout le nécessaire pour réussir
Bien évidemment, la réussite en trading n'est jamais garantie, ça va dépendre de chacun, mais je pense qu'avec tout ça, j'augmente mes chances de réussir dans les mois, dans l'année à venir. Donc voilà, ça c'est au niveau du trading. Au niveau du développement personnel, tu le sais peut-être si tu me suis depuis un petit temps, mais à l'époque, je faisais partie de la communauté privée de Hamza Ahmed. Donc c'est un YouTuber développement personnel qui est basé en Angleterre. Enfin maintenant il vit plus en Angleterre, mais du coup de base il vient des UK. Et donc sa communauté privée s'appelait Adonis School. Mais donc j'en faisais partie, et donc on a déjà fait quelques voyages ensemble, c'était chouette. Là je t'ai mis des photos d'un voyage qui était en mars, pas juste là il y a un mois, mais mars de l'année dernière, où du coup on avait été faire une randonnée, une giga randonnée de plusieurs heures dans la montagne, l'une des montagnes les plus élevées d'Angleterre. Mais du coup c'était très chouette, et ben, comme je te l'ai dit tantôt en fait, quand j'étais dans ces phases de développement personnel à fond, donc vraiment où ma santé était nickel, mon sommeil était nickel, mon alimentation était nickel, ma productivité était nickel, j'avais aucune mauvaise habitude. Bref, où tout, on va dire mes métriques, tout mon environnement était aligné à ben, juste un meilleur lifestyle, et bien mes performances de trading suivaient. Et honnêtement, quand j'étais à fond dans cette communauté-là, parce que j'y suis quand même resté pas mal de temps, à peu près une année, quand j'étais à fond impliqué, parce que oui, c'est vrai que j'étais dans la communauté, mais c'est pas pour autant que je m'impliquais, quand j'étais impliqué à fond, mes performances de trading étaient vraiment meilleures. Donc j'ai pris la décision de revenir dans cette communauté. Alors les choses ont un peu changé, ça s'appelle plus Adonis School, c'est un peu différent, il y a moins de membres, etc. Mais l'idée derrière reste la même. Donc tout ça pour dire qu'en plus de du programme Macro Trader Accelerator, j'ai encore du mal avec le nom, mais du coup je vais rejoindre Adonis School, bon ça s'appelle plus comme ça, mais donc pour vraiment me remettre à mon prime en fait, tout simplement parce que j'étais vraiment à mon prime et c'était vraiment bien, et je me rends compte qu'en fait j'ai un peu fall off le développement personnel, j'ai un peu abandonné, chuté, je sais pas comment dire ça, et je me suis plus jamais je me suis jamais retourné en arrière pour me dire mais putain en fait c'était bien avant, il faudrait que je me remette là-dedans quoi, que je retrouve une bonne santé, une bonne alimentation, parce qu'honnêtement aujourd'hui c'est pas trop ça. Donc voilà, mais donc, ici je te partage un truc, bon, j'allais dire personnel, mais en soi, il n'y a rien à cacher. C'est un message en fait qui est écrit sur mon mur. Donc là, tu peux pas le voir, mais donc à ma droite, il y a mon grand écran, enfin mes deux écrans. Et donc au-dessus, il y a vraiment juste une feuille qui est collée à mon mur avec écrit ça. Donc je te le lis si ce n'est pas déjà fait, mais donc mon but ultime en 2025, donc pour cette année, c'est de réussir à obtenir un financement de 200 000 dollars chez FTMO, et tout ce que je fais doit contribuer directement ou indirectement à cet objectif. Donc dans cette phrase, dans ces deux phrases, il y a deux éléments qui sont vraiment importants et que j'avais pas bien compris jusqu'à présent. Pourtant, c'est moi qui ai écrit la phrase, j'y ai réfléchi, je la regarde tous les jours et voilà. Mais les deux choses que j'avais mal compris, c'était la première, obtenir un financement. Ça veut dire que si tu restes que dans la théorie, dans l'apprentissage du trading, mais tu peux pas obtenir un financement. Donc c'est pas comme si j'avais dit, voilà, mon but ultime en 2025 est de devenir un expert du trading, d'avoir un maximum de connaissances, de vraiment maîtriser le monde de la finance. Non, là c'est juste cash in, obtenir un financement, 200 000 dollars chez FTMO, savoir trader et gagner de l'argent. Donc ça c'est la première priorité que j'avais pas bien compris au début, mais vraiment, je dois me focaliser à fond sur juste réussir un challenge propre firm. J'ai mis FTMO, peut-être qu'à l'avenir, ce sera autre chose, mais c'est pour avoir l'idée juste, ok, le but ici cette année, c'est d'être finançable. Et comment est-ce que je vais réussir ? Justement en implémentant une vraie formation, un vrai accompagnement, un vrai mentorat, vraiment combler en fait toutes les lacunes que j'ai pour le moment. Donc voilà. Et alors, deuxième phrase, tout ce que je fais doit contribuer directement ou indirectement à cet objectif. Ça, c'est plus en lien avec ce que je t'ai dit à propos du développement personnel. Il faut vraiment que j'aligne mon environnement à mon ambition. Alors peut-être que tu es une personne assez, on va dire, calme. Peut-être que tu as une vie assez calme et qui s'aligne facilement à ton trading. J'ai une meilleure façon de le dire. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de friction dans ta vie. Mais je suis le genre de personne qui a eu et qui a toujours un peu énormément de friction avec mon trading. Ça veut dire que peut-être que dans ta vie, il n'y a pas trop de choses qui viennent empiéter sur ton trading, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de choses à mettre ensemble. Déjà, il y a mon travail, du coup, je dois réussir à accumuler un emploi. Alors, c'est un temps partiel, ça va, mais je dois réussir à accumuler un emploi avec des obligations et des deadlines, des échéances, des dossiers à rendre, etc. Surtout que c'est un boulot de responsable financier, donc ça rigole pas. Tu dois gérer tout le budget d'une entreprise et le budget est assez élevé. C'est des sommes très, très, très importantes. Et donc, tu peux pas merder là-dedans. Donc, déjà, il y a ça que je dois accumuler aussi donc, avec mon trading, avec les sessions de trading. Je dois aussi
avoir mon apprentissage. À côté de ça, tu essayes forcément de garder une vie sociale. Alors, je pense que tu l'auras compris maintenant, mais quelqu'un qui aime beaucoup sortir et qui aime beaucoup le monde de la nuit, et ça ne me sert pas du tout pour mon trading. Forcément, si tu sors tout le temps, que tu vas en soirée, etc., tu fais la fête, tu vas pas être en forme pour ton trading. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je dois vraiment lutter, enfin pas lutter, mais faire vraiment des efforts parce que ça ne soutient pas du tout mes projets. Alors il y a l'hygiène de vie en général. En temps normal, j'ai plutôt une bonne alimentation, un bon sommeil, mais il y a des moments où je néglige complètement ça. Et donc si tu manges comme de la merde, si tu fais pas de sport, si tu dors pas, forcément tes performances vont être pas terribles, quoi. Enfin bref, ça fait un peu cliché, mais honnêtement, je suis le genre de personne qui cumule pas mal de mauvaises habitudes et qui du coup a une hygiène de vie par moment qui est immonde, mais genre vraiment dégueulasse. Même si en apparence je n'en ai pas l'air, mais honnêtement il y a des moments où tu vas juste me dire que je suis un malade mental en fait et que en fait c'est impossible de réussir dans ces conditions-là. C'est pour ça que je parle autant de l'environnement, du développement personnel, etc. Et donc ça va aussi être un gros challenge en plus de réussir en trading. Réussir, on va dire, sur le plan personnel va aussi être un gros challenge pour moi cette année. Mais bref, puis à côté de ça, j'ai aussi une relation. Je l'ai peut-être vaguement évoqué sur la chaîne YouTube, mais j'ai une relation de couple. Et toute personne qui a été en couple depuis assez longtemps, hein, ça fait déjà plus de 5 ans, bientôt 6 ans avec ma copine. Et toute personne qui a été en couple depuis très longtemps sait qu'une relation de couple, c'est pas évident à gérer par moment. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais donc, ça demande un certain niveau de maturité, de responsabilité. Et c'est pas facile à gérer tous les jours, concilier mon ambition professionnelle avec les attentes de ma copine qui simplement veut passer du temps avec moi et voilà, juste vivre tranquillement à deux. Et puis en même temps, toi tu dois lui dire ouais, mais je dois bosser parce que j'aimerais atteindre ça dans ma vie, et donc je dois faire des sacrifices et je suis peut-être pas trop là, pas très présent. Ou parfois même quand tu es présent avec ta copine, ça peut même être ta famille, hein. Simplement quand tu es présent avec tes proches, parfois ton esprit est ailleurs et tu es là, tu es avec eux, mais tu te dis putain, je dois encore faire ça et ça et ça et machin. Bref, donc tout ça pour dire que c'est pas évident de concilier les deux et que ça va être mes deux gros challenges cette année. Donc obtenir un financement et aligner mon environnement à mes objectifs. Slide suivante. Mais donc, et c'est un peu je crois la conclusion, je vérifie juste, il me semble, ouais, je crois que c'est la dernière slide. Mais donc en résumé, je vais terminer par ça. Je dirais, reste au moins juste pour la première ligne, les autres, à la limite, c'est pas grave si tu commences un peu à fatiguer. Mais donc, la première chose que j'ai décidé, c'est d'aligner mon identité à mes actions. Ça veut dire qu'il y avait, comme je te l'ai dit juste avant, beaucoup de friction entre ce que je veux dans ma vie et ce que j'ai réellement, ou plutôt ce que je fais concrètement au jour le jour. Et ça va pas. Si tu veux quelque chose, mais qu'au jour le jour tu fais tout sauf faire en sorte d'avoir cette chose-là, tu ne l'auras jamais. Et donc, il y a ce gros challenge pour moi cette année d'aligner mes actions, mon environnement. Et donc je parle même d'identité en fait, parce que c'est reconstruire une personne qui peut devenir trader. Je t'ai mis entre parenthèses le mot élastique, c'est une métaphore que j'aimerais partager avec toi, mais qui illustre vraiment bien ce que je pense et ce que je ressens, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. En fait, visualise un élastique. Donc tu vois, quand tu tires un élastique, voilà, il y a de la tension qui se met dedans, et puis si tu le lâches, il retourne à son point de départ, à sa position initiale. Eh bien, le fait d'implémenter certaines habitudes, certains comportements, le fait d'essayer de réussir en trading, parfois j'ai l'impression que c'est comme si je tirais sur un élastique. Ça veut dire que c'est des efforts que je fais mais qui ne sont pas naturels. Ça ne fait pas partie de mon identité, de mes comportements naturels. Et donc dès qu'il y a un peu de difficulté dans ma vie, ça peut être une période difficile, ça peut être une embrouille avec un proche, ça peut être juste la vie qui parfois te met des bâtons dans les roues, eh bien tu vas avoir moins d'énergie pour mettre des efforts dans tes actions, dans tes objectifs. Et donc, c'est comme si tu lâchais l'élastique et il va retourner à son point de départ. Et donc, j'ai souvent ça dans ma progression, un peu à l'image de mon capital de trading, c'est que je vais faire des progrès, et puis bam, je retourne au point de départ. Je vais faire des progrès, et bam, je retourne au point de départ. Et autant c'est dans mon trading, autant c'est dans ma vie perso. C'est très difficile parce que si tu veux vraiment réussir à faire des progrès et à les conserver, il faut que tu aies un changement d'identité. J'aime souvent donner des métaphores liées au sport parce que c'est vraiment simple à comprendre et à illustrer. Mais imaginons maintenant que tu te dises, ok, tu sais quoi, maintenant je vais aller au sport 5 fois par semaine, sauf que ton identité est encore celle de quelqu'un qui ne fait pas de sport. Tu vas aller au sport, peut-être le premier mois, tu vas être assez consistant, tu vas y aller une semaine, puis 2 semaines. La deuxième semaine, déjà, tu vas manquer un jour, puis la quatrième semaine,
La troisième, quatrième semaine, peut-être que tu vas manquer 2 jours, 3 jours, et puis tu finiras par ne plus y aller du tout. Pourquoi? C'est pas que ta motivation n'était pas assez grande, c'est pas que voilà, c'est juste que ton identité n'est pas alignée, tu te vois pas comme un sportif. Et donc ce qui est naturel pour toi, c'est de ne pas aller au sport. Et à l'inverse, que tu aimerais, c'est que ce soit naturel pour toi d'aller au sport. Mais donc il y a vraiment tout ce travail à faire du côté de l'identité pour se voir, pour revenir au trading, pour se voir vraiment comme un trader qui tous les jours apprend les marchés financiers, opère sur les marchés financiers correctement, de façon alignée à son plan, etc. Et ça, c'est encore une identité que j'endosse pas vraiment. Je me vois toujours comme ce trader pas très rentable. Alors bien évidemment, c'est pas qu'une question de psychologie, la réussite en trading, mais tu peux être sûr que l'image que tu as de toi-même, comment tu te vois, de quoi est-ce que tu te sens capable, ça va énormément impacter ta capacité à atteindre tes ambitions. Je ne sais pas si c'était clair, mais sinon, visualise l'élastique et visualise juste le fait de faire des efforts à chaque fois. C'est comme si tu tirais sur l'élastique et malheureusement, quand tu lâches tes efforts, tu retournes au point initial. Le but, c'est que ton élastique puisse s'agrandir pour que tu puisses accomplir plus de choses et pas juste que tu retournes à ton point de départ et que globalement, tu sois break-even dans la vie. Bref. Je continue avec les autres points. Mais donc maintenant, ce que j'ai vraiment pu définir et ce qui est chouette, c'est beaucoup plus de clarté sur mon objectif principal. On l'a passé en revue ensemble sur la slide précédente, mais donc c'est vraiment cet objectif de ok, il me faut un financement. Et c'est plus question de oui, mais est-ce que je sais telle théorie et machin, on s'en fout de mes connaissances théoriques. Bien évidemment, ça va jouer un rôle, mais ce que je veux dire par là, c'est que ma priorité maintenant, ça va vraiment être de réussir à passer un challenge. Et pour ça, il faut mettre beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'efforts du côté de la pratique et non pas du côté de la théorie. Bref, et puis aussi tout ce que j'ai dit à propos du développement personnel, je ne vais pas me répéter. Et du coup, oui, c'est la ligne suivante, engagement dans le développement personnel. Ensuite, mise en place d'habitudes constructives. Comme je te l'ai dit, mes habitudes, par moments, sont vraiment pas constructives, voire même, c'est presque de l'autosabotage. Et donc ça va vraiment être un grand défi pour moi cette année. Peut-être que ça l'est pour toi aussi. Peut-être que toi aussi, tu fais face à des combats dont tu ne parles peut-être pas, comme moi, devant une caméra, mais disons juste que je te conseille vivement d'aligner ta vie perso à ta vie professionnelle, qu'il y ait vraiment une sorte d'équilibre entre les deux. Et c'est ce que j'ai noté dans la dernière ligne en fait. L'idéal, c'est vraiment de rechercher de façon proactive un équilibre de vie entre toutes les sphères de ta vie, que ce soit la sphère professionnelle, la sphère personnelle, tes objectifs, ton trading, peut-être tes relations familiales, tes relations amoureuses peut-être, ton sport, ton hygiène de vie. Vraiment essayer de trouver un petit cocon dans lequel les choses se mettent bien ensemble, où tout fonctionne. Bien évidemment, il y aura toujours un peu de friction, rien n'est jamais parfait, mais juste essayer de trouver... essayer de faire en sorte que ton environnement soit suffisamment serein que pour que tu puisses avancer vers ton objectif principal qui est de devenir trader. Mais donc ça va vraiment être ce que je vais chercher cette année. Et puis j'ai écrit 3 mois tout en dessous. 3 mois, pourquoi? Parce que je pense que c'est important de s'imposer une deadline. Et je pense que 3 mois, c'est une deadline réaliste pour vraiment pousser à fond du côté du progrès. Donc vraiment, ces 3 prochains mois, ça va être focus à fond. Est-ce que je ferai des vidéos ou pas pour update? Je ne sais pas encore. Je vais essayer, mais comme tu l'as vu, à chaque fois je dis je vais faire des vidéos, eh ben j'en fais pas. Donc je vais pas faire de promesses dans le vent. Mais en tout cas, si j'ai vraiment des choses pertinentes à partager, comme ici par exemple pour te faire une grosse update, si j'ai vraiment des choses pertinentes à te partager, je ferai une vidéo. Mais sache que si je ne fais pas de vidéo, c'est simplement parce que je travaille à fond dans l'ombre et non pas parce que je slide, je sais pas comment on dit, bref. Mais donc voilà, et donc je me fixe une deadline de 3 mois. Et honnêtement, si après avoir vu toute cette vidéo, toi aussi t'es un peu dans une grosse remise en question de ton trading, t'en as marre de pas être rentable, mais tu réfléchis à ce que tu fais mal, tu sais pas trop, etc. Je t'invite à refaire un peu toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Tu vois, il y a eu cette remise en question, puis il y a eu le moment où j'ai vraiment commencé à avoir plein de mauvaises habitudes et où vraiment j'ai délaissé mon trading, puis je suis parti en vacances pour vraiment m'aérer l'esprit, etc. Bref, je t'invite à passer par toutes ces étapes-là et puis ensuite à revenir avec un vrai plan d'action et à te donner une limite de temps, par exemple de 3 mois, où tu te dis ok, maintenant je vais implémenter le plus de choses possible dans le sens de mes objectifs sur les 3 prochains mois et puis je refais un bilan. Et c'est ce que je vais faire ces 3 prochains mois. Cette vidéo, c'est un peu un testimonial, c'est un peu un témoignage pour m'engager publiquement, on va dire, à poursuivre tout ça. Mais donc, voilà, je te souhaite bien du courage à y arriver. En tout cas, de mon côté, je vais bosser à fond pour ça. Et puis, on se revoit dans 3 mois pour le bilan. J'espère que j'aurai d'autres vidéos quand même entre-temps, mais on se revoit dans 3 mois pour le bilan. Et puis j'ai pas grand chose d'autre à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Dorian et ciao.